Grand comparatif citadine sur Caradiszac. Olivier, on a opposé la toute nouvelle Renault Twigo à 8 de ses concurrentes. Quelles sont-elles? Alors il y a la Citroën C1, la Fiat 500, la Seat Mii, la Kia Picanto, la Toyota Aygo, l'Opel Adam, la Hyundai i10 et enfin la Peugeot 108. Comment a-t-on procédé pour les départager cette fois? On a choisi 4 thèmes, la plus pratique, la plus high-tech, la plus polyvalente on va dire et enfin la plus économique. Alors la moins économique, c'est presque sans surprise l'Opel Adam, tout simplement parce qu'elle est très chère, elle est chic, mais elle est chère, et aussi parce qu'elle a un moteur d'ancienne génération, on va dire, qui consomme beaucoup, donc au niveau budget carburant, ça explose. En troisième position, il y a 2 voitures. 2 voitures ex-aequo, la Seat Mii et la Peugeot 108, des voitures qui consomment toutes les deux assez peu et qui vont connaître des décotes relativement modérées. En première position, encore 2 voitures. Donc la Kia Picanto et la Citroën C1 qui est la cousine de la Peugeot 108. Alors elles gagnent des points toutes les deux au chapitre consommation parce qu'elles sont assez sobres. La Kia de son côté gagne des points parce qu'elle est garantie 7 ans et parce qu'elle a une excellente fiabilité. Et la Citroën C1 parce que ses tarifs d'entrée de gamme sont très raisonnables. Ok, merci Manu. Alors Olivier, quelle est la citadine la plus pratique? Elle est derrière toi et c'est une surprise, c'est la Hyundai i10 qui dispose du volume de chargement mini et maxi le plus important de ce comparatif. C'est également elle qui a le plus de rangement à l'intérieur et elle peut transporter 5 personnes, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas un détail. La seconde? La seconde, c'est la Renault Twingo et son point fort, c'est vraiment son diamètre de braquage, 8,60 m, c'est record dans la catégorie et on notera également qu'elle est bien pourvue puisqu'elle dispose d'un plancher plat, c'est une des rares de la catégorie. La troisième? Et la troisième, c'est la Kia Picanto qui est la petite cousine on va dire de la i10, donc un bon volume de chargement, bon espace habitable, elle est moyenne dans toutes les références on va dire, donc sa troisième place. L'Opel déjà mal placé tout à l'heure. C'est donc l'Opel Adam, pourquoi elle est pénalisée par 3 ports déjà, c'est pas évident, un espace aux jambes assez réduit, un seuil de chargement assez haut, donc forcément elle termine dernière. Une citadine, c'est surtout pour la ville, mais ça peut être aussi pour partir en week-end. Et dans ce cas-là, quelle est la meilleure, Alexandre? C'est l'Opel Adam. Celle-ci s'illustre pour son confort, tant au niveau de l'amortissement que de son silence de fonctionnement. C'est aussi une voiture qui est bien équipée au niveau des aides actives à la conduite. La seconde? Alors la seconde, c'est une surprise. C'est la Seat Mii qui nous a séduit pour sa légèreté, son agilité et surtout son niveau sécuritaire. C'est celle qui freine le plus court de notre comparatif. La troisième? Alors la troisième, c'est une française, Cocorico. C'est la C1, c'est celle qui est à peu près bonne partout. Au niveau agrément moteur boîte, confort silencieux et aussi confort de l'amortissement. La dernière, la lanterne rouge qui fait l'unanimité contre elle. La Fiat 500 exactement. Alors ce qui nous a particulièrement déplu, c'est la position de conduite. Après il y a un peu tout le reste, l'agrément moteur boîte qui est un peu en deçà de la concurrence et aussi la tenue de route. Alors l'high-tech, Pierre, pourquoi c'est important pour une citadine? C'est dans une citadine que tu vas normalement passer beaucoup de temps dans les embouteillages, donc tu as besoin de te diriger, d'être diverti et de rester en contact avec tes proches. Alors Pierre, quelle est la meilleure? Alors c'est une surprise parce que c'est loin d'être la plus récente, c'est la Seat Mii. Pourquoi? Parce que c'est la moins chère de notre comparatif, même dans son haut de gamme style, elle est à 10 950 € et pour ce prix, elle offre auto-radio CD MP3 avec 6 haut-parleurs. Et si tu rajoutes la modique somme de 335 €, tu as le GPS, le Bluetooth et des services connectés. Pas mal. À la suite, derrière. La suite, c'est la Toyota Aygo. Alors pourquoi la Aygo et pas la 108 ou la C1? Parce qu'au même niveau de finition, le deuxième, en X-Play, elle offre le Bluetooth et les commandes au volant, ce que ne font pas ses petites sœurs. Ensuite, la troisième? La troisième, on a une égalité entre la Renault Twingo, qui a le pilotage du smartphone, l'Opel Adam qui a le lecteur CD et l'option de l'écran tactile multimédia, et enfin la Kia Picanto qui a le CD et 4 haut-parleurs. Et enfin celle qu'il faut éviter si on est très high-tech? Alors celle qu'il faut éviter, c'est la Fiat 500. Elle, c'est l'inverse de la Mii, c'est-à-dire que son entrée de gamme coûte plus de 12 000 €, c'est la finition pop, et à ce prix-là, il faut rajouter 300 € rien que pour avoir un port USB. La lanterne rouge. Alors la lanterne rouge, c'est la Fiat 500. Après on trouve l'Opel Adam. Ensuite on a la Peugeot 108, la Renault Twingo. Alors est-ce que c'est pas une surprise, la nouveauté? Alors nouveauté oui, mais effectivement elle est pénalisée. Elle avait gagné précédemment le premier comparatif avec le moteur 90 chevaux. Alors là c'était le 70. C'est le 70 et elle est pénalisée au niveau de la direction qui n'est pas la même et donc forcément ça joue. Ensuite il y a la Toyota Aygo, la Hyundai i10. Suspense, Olivier, on arrive au podium. Alors quelle est la troisième? Alors la troisième, j'appelle la Citroën C1.
Alors la Citroën C1, c'est une surprise de l'avoir sur le podium? Non. Pas forcément, mais ce qu'on est surpris, c'est par le fait que les triplettes ne soient pas ensemble. Et bien pourquoi alors? Parce qu'il y a différence au niveau de la politique tarifaire, des garanties, par exemple, des équipements, et tout ça, ça joue. Alors plus que 2, et la seconde, c'est... Alors la seconde, c'est la Capicanto. Alors ça, c'est quand même une surprise, là. On ne l'attendait pas là. Alors, on ne l'attendait pas là, mais il y a quand même des choses qui jouent en sa faveur. La garantie, on en entend beaucoup parler de cette garantie 7 ans. Il y a une politique tarifaire très agressive. Et il y a également des aspects pratiques qui sont non négligeables. Et la première, donc. Alors, et là, par contre, c'est une grosse surprise, il faut bien l'avouer, c'est la Seat Mii. Alors, bon, pourquoi? Alors là, je prends forcément mes notes, parce que c'est assez surprenant. Dis-moi. C'est une voiture très homogène et on voit que c'est la mieux placée au niveau de tout ce qui est high-tech, technologie. Elle équipe également une bonne place au niveau sur route, elle est assez polyvalente et elle est quand même pas ridicule au niveau tarification, mais également côté pratique aussi. Alors, il faut rappeler l'angle de ce sujet. Voilà, on s'est basé uniquement sur de l'objectif, il n'y a pas de subjectif, esthétique extérieur ou intérieur, c'est des chiffres, des mesures et donc là, c'est la Mii qui gagne. Eh bien, merci Olivier.